Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce samedi pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision baptisée Info Hebdo. Cette semaine, tout au long de la semaine, deux grandes actualités ont partagé les gros titres à la une des parutions du plafond plancher. Il s'agit bel et bien d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant l'ancien président Thomas Boniaï et également cette deuxième grande actualité est relative à l'évaluation des enseignants. Et pour en débattre en toute équité, en toute responsabilité, je reçois pour vous, chers amis internautes, Josper Zouanago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Il sera face à Abel Dako, journaliste correspondant de FM Liberté au Bénin et au Nigeria. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Abel Dako. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous les téléspectateurs de ESAE TV. Vous êtes journaliste correspondant de FM Liberté au Bénin et au Nigeria. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie plutôt pour l'invitation. Face à Josper Zouanago, un habitué de ce plateau. Bonjour et merci une fois encore pour la considération. Bonjour chers confrères, c'est un devoir pour moi et j'en profite pour saluer les internautes de ESAE TV. Alors, je commence par vous, Josper Zouanago. Alors, dites-moi, pourquoi chercher à évaluer des enseignants? Non, mais cela me paraît logique, normal et procède du bon sens. Ça, je devrais le dire. Donc, ainsi. la réflexion, elle est fondée. Elle est fondée. Elle est raisonnable de vouloir évaluer des enseignants. Tout à fait, tout à fait. Sous n'importe quel cieux, cela devrait pouvoir se faire. Maintenant, la démarche, le contenu, surtout la démarche, pose problème et c'est ce qui rebiffe les uns et les autres. Donc il faut pouvoir le comprendre ainsi. C'est-à-dire, je n'ai rien contre l'idée d'évaluer, c'est normal. On évalue dans les entreprises, un peu partout on évalue. C'est-à-dire, c'est une dynamique sociale. Par contre, la démarche peut poser problème. Et c'est ce qui se remarque en ce moment. Abel Dako, le gouvernement a décidé d'évaluer les enseignants vacataires pour avoir désormais un fichier pour les répertorier. Appréciation. Kader, qu'il me soit permis de vous féliciter pour le travail que vous faites parce que c'est pour la première fois que j'entre dans vos studios. Et il faut dire que je voudrais féliciter toute l'équipe parce que ESAE TV, dans le monde médiatique numérique au Bénin, a fait un grand pas, un pas de géant pour satisfaire la communauté béninoise et même au-delà la diaspora. La diaspora. Je voudrais vous féliciter particulièrement parce que pour les quelques rencontres que nous avons eues, je pense que vous faites un travail énorme en ce qui vous concerne pour faire connaître davantage ESAE TV à l'intérieur et aussi bien à l'extérieur. Je vous souhaite bon courage. Ce n'est jamais facile d'être journaliste sous nos cieux. Alors, cela étant, je voudrais dire que par rapport à cette initiative du gouvernement, c'est une initiative noble, c'est une initiative que moi j'apprécie parce que, voyez-vous, lorsque vous réalisez un travail, à un moment donné, il faut marquer un arrêt et faire un bilan et voir le personnel avec qui vous travaillez. Il faut voir donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour davantage faire mieux. Parce que, voyez-vous, ce dont nous parlons, on parle de l'enseignement, on parle de l'éducation. L'autre, Victor Hugo le dira, aux petits-enfants, donnez le petit livre. L'intelligence veut être ouverte ici-bas. Le germe a droit de clore et qui ne pense pas ne vit pas. Fin de citation. Mais qui sont ceux-là qui vont permettre de faire clore la connaissance en chacun de ces enfants? Ce sont des enseignants, ce sont des gens, ce sont des sachants, comme le dirait l'autre. Mais pour que vous transmettez la connaissance, il faudrait que vous-même vous soyez à un niveau donné. Par conséquent, le gouvernement a décidé donc de constituer une base de données, quoi de plus normal, parce que c'est dans cette base-là qu'il ira puiser désormais ces gens-là qui seront à même de pouvoir donner, les recruter et donner l'enseignement. Vous savez, il y a deux choses avec lesquelles il ne faut pas tricher dans le monde. Il y a le monde de l'éducation, il y a le monde de la santé. J'ai un ancien directeur qui l'a toujours dit, je le cite, ce travail que nous faisons, c'est comme le travail d'un chirurgien. Lorsque vous apprenez mal à l'enfant à opérer, demain, il opérera mal. Et vous l'aurez sur votre conscience. Fin de citation. Il dira après que le travail de l'enseignant
c'est la loi du karma. Vous le faites très bien, vous avez les récompenses. Vous le faites très mal, vous avez les répercussions. Vous avez les répercussions, tout à fait. Mais Jos Nago, avant d'aller dans les détails au niveau de la pédagogie, de la démarche entreprise par le gouvernement, j'ai lu sur la toile un de ces internautes qui dit qu'il espère qu'à travers cette réforme, désormais, l'enseignement ne sera plus un refuge pour les diplômés sans emploi. Quelle appréciation vous avez de cette assertion, de cette affirmation? Oui, non mais de mon point de vue, je ne pense pas, je ne pense sincèrement pas que... Parce qu'on parle de test d'aptitude. Est-ce que le fait de vouloir... Pourquoi le gouvernement a choisi ce terme, test d'aptitude? Très bien. Je ne pense pas que si je dois reprendre l'internaute dont vous parliez tantôt, oui, je ne crois pas que cela se limiterait juste au pédigré ou alors au diplôme. Non, ce serait un gros péché que de croire que le simple fait de détenir un parchemin, fût-il authentique, vous permet d'être efficient, d'être efficace. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais j'ai dit tantôt que c'est dans la démarche que ça pêche. Et ne faisons pas croire, et ça aurait été un gros péché également de notre part, ne faisons pas croire à l'opinion qu'il s'agit ici d'une démarche qui consiste à évaluer tout le personnel enseignant du Bénin. Non. Nous sommes d'accord? C'est en cela que je dis, dans la démarche, il y a problème. Lorsqu'on prend la parole et qu'on ne restitue pas la réalité des faits, demain, cela peut nous nuire. Allez-y. L'État du Bénin n'a pas décidé d'évaluer tout le corps enseignant. L'État du Bénin a décidé d'évaluer une partie. Les vacataires. Mieux, une catégorie bien définie. Les ACE de 2008. 2008. Vous voyez, est-ce à dire que bien avant cela, tous les autres étaient clean pour emprunter un terme anglais? De mon point de vue, je ne saurais faire un jugement de valeur. Et lorsque vous êtes dans une communauté et qu'on vient extraire des camarades à vous ou des collègues à vous, juste parce que ceux-là sont arrivés dans le groupe avant-hier et qu'on demande à leur appliquer une mesure, quelque part, ça peut chiffonner. Ça peut frustrer. Ça frustre. Et c'est ce à quoi on assiste. Il faut reconnaître, j'ai dit tantôt que c'est une très bonne chose d'évaluer. On évalue dans tous les domaines, dans tous les compartiments de la vie. Mais est-ce que ce choix sélectif ne peut pas être la résultante du fait qu'on aurait eu à constater qu'il y aurait parmi le lot des gens qui ont été peut-être recrutés par favoritisme, peut-être par népotisme, ou encore peut-être sur des critères purement politiques en dehors des critères de compétence? Je ne voudrais pas me livrer à une radioscopie de notre société, mais je suis tenté de dire que dans tous les domaines professionnels, dans notre pays en tout cas, pour ce que je sais, on trouvera les brebis galeuses, on rencontrera des gens qui ne remplissent pas les conditions. Il y en a qui ont été recrutés il y a 25 ans, il y en a qui sont déjà à la retraite, qui malheureusement peut-être se sont retrouvés par des dédales qu'on ne saurait expliquer, qui sont retrouvés dans le système et qui ont terminé leur cursus et qui sont rentrés, pour ceux qui sont déjà à la retraite. Il y en a qui sont encore en service et qui ne sont pas des reversés, ni ceux qui ont été recrutés en 2008. Non. Le problème qui se pose ici, et les enseignants, ceux qui sont réfractaires à la mesure, l'expliquent. Et les explications même du gouvernement, pour ma part, ne sont pas exemptes de reproches. Il y en a même qui jettent davantage de flou sur la situation. Lorsque vous décidez d'évaluer et que vous dites, déjà, le ministre, dans l'un de ses speeches, disait, le gros lot qui constitue, en quelque sorte, il désigne déjà un lot, le plus gros, comme étant ceux qui auront le plus de problèmes. On n'était pas encore à l'évaluation. Il y a déjà des préjugés. Ce n'est pas pour mettre en confiance ceux que vous voulez évaluer. Et vous aviez dit tantôt que ce n'est pas parce que ceux-là ont été du moins recrutés par favoritisme. Est-ce à dire que c'est en 2008
que ceux-là, seulement, dans le cadre de l'enseignement, ont été recrutés par favoritisme, et que avant cela, il n'y a jamais eu de favoritisme, et qu'après cela, il n'y a pas eu de favoritisme, qui vous dit que depuis 3 ans, à l'avènement de ce régime, il n'y a pas eu de favoritisme? Je vous en prie, ne faisons pas en sorte que ceux qui nous observent se disent que nous ne savons pas de quoi nous parlons. Je ne vous le dis pas parce que c'est vous, mais je le dis parce que déjà nos autorités même, parfois, quand ils embrassent un problème, on sent tout de suite qu'ils n'ont pas pris la mesure de la démarche avant de l'embrasser. Et en cours de route, il y a problème. Kader, si vous permettez, sur la même question, je voudrais, comme mon année l'a déjà commencé, faisons cependant une petite radioscopie de la chose, parce que vous avez semblé baliser très bien le terrain, et je suis d'avis avec vous. Cependant, pour la postérité, il faut dire les choses et pointer, remuer dans la plaie. Vous savez, ce gouvernement, quand on considère l'évolution du système éducatif depuis les années 90 à ce jour, il faut dire que quand le gouvernement actuel dit qu'il faut évaluer une certaine catégorie, c'est parce qu'il est arrivé à comprendre que c'est la catégorie au sein de laquelle il y a problème. Je m'explique. Vous avez dit qu'il s'agit d'une catégorie donnée, et je voulais rappeler, il s'agit des ACE, c'est-à-dire les agents contractuels d'État à partir de 2008. C'est ce dont il est question. Et le gouvernement n'a jamais parlé, par exemple, des ACE de 2014, parce que après 2008, il y a les ACE de 2014 et il y a les ACE de 2016. Mais dans le lot, ceux dont on parle, il s'agit quand même de 18 000 enseignants du primaire, de la maternelle, du primaire et du secondaire, toutes catégories confondues. Voyez-vous, à part bien évidemment le supérieur. On parle de reversé. Je n'ai rien contre, parce qu'il n'y a pas eu de reversé seulement dans l'enseignement. Je ne vous apprends rien. Et je n'apprends rien aux Béninois qui sont à l'extérieur et qui suivent de très près donc, la situation. Cependant, il faut qu'on nuancie. Il faut qu'on nuancie en disant donc qu'au cours de ce reversement, il y a 2 couacs sur lesquels il faut revenir. Le nombre. Vous me direz aussi que même les 18 000 ne suffisent pas. D'accord. C'est pour cette raison qu'en 2014, il y a eu un recrutement. Je l'ai notifié tout à l'heure. En 2016, il y a eu un recrutement. Alors, que s'est-il passé? Au cours de ce reversement, et il a dit tout à l'heure, il y en a qui n'avaient pas les diplômes requis. 1. Deuxièmement, il y en a qui ne sont pas, qui n'ont pas, disons que cette aptitude d'enseigner. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je l'ai toujours dit, vous êtes d'un certain âge déjà, mais vous me comprendrez lorsque, je prendrai le petit exemple en disant que lorsque vous avez 4 enfants, et que parmi les 4 enfants, vous avez décidé, parce que vous avez vu au regard donc, des compétences du cadet et du benjamin, vous avez remarqué que ceux-là sont un peu plus aptes à faire ci ou ça, et que par conséquent, et aussi ils ont la chance, vous décidez donc de les envoyer étudier à l'extérieur. Ce que vous n'avez pas fait pour les 2 premiers. Je vous pose la question, excusez-moi, est-ce que vous n'aimez pas les 2, ou vous aimez les 2 derniers plus que les 2 premiers? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais ce que je voudrais dire à travers cette figure, c'est que le gouvernement a jugé bon qu'on évalue ces derniers pour pouvoir mieux... moi, je trouve que c'est pour pouvoir mieux les installer dans le système. Vous savez quoi? Pour cette affaire de reverser, il y en a, puisque le reversement a été un processus qui a commencé depuis 2007 environ, donc il fallait que les enseignants honoraires d'alors, donc les vacataires, puissent suivre, évoluer dans un processus, c'est-à-dire pour être titularisés. Il faut obtenir des cartes, etc., etc. Ceux qui ont, les responsables, les directeurs, d'alors les censeurs, qui ont vu venir la chose, au cours de cette période-là, ont profité pour régler des comptes avec un certain nombre, c'est-à-dire en renvoyant un grand nombre. Heureusement, les DDEPS d'alors ont essayé de rectifier le tir en réintégrant ceux-là. Deuxièmement, donc, en le faisant, ils ont amené, enfin, l'expression n'est pas très commode chez nous, les leurs. Et donc, on les a intégrés dans le système. C'est ainsi que, cher René, je ne vous apprends rien également, il y a eu des maîtresses qui sont des maîtresses couturières.
Ce dont je parle, on peut le vérifier. L'exagérant On n'exagère en rien. On n'exagère en rien parce que, je vais vous le dire aussi, il y en a qui, dans le système, ont compris, comme le dirait Amaru Kourouma, quand on refuse, on dit non. Au bout d'un temps, ils sont partis. Je peux vous citer des noms. Et même dans la corporation, il y en a qui étaient, donc de l'autre côté, reversés, mais qui sont partis au bout d'un temps. Je peux vous citer des noms que vous connaissez très bien. Alors, donc ceux-là se sont reconvertis. Par contre, il y en a qui sont là et qui ne font pas le travail comme, je dis bien, qui ne font pas le travail comme cela se doit. Comme là le dit l'inspecteur Daimvo, et il ne faut pas que l'enseignement soit un système en attendant de trouver mieux. Non. Il ne faudrait pas que l'enseignement soit un refuge. Et donc, si vous permettez, à partir de ce moment, donc, le gouvernement a décidé d'évaluer. Je ne trouve pas que ça puisse nuire à qui que ce soit. Non, bien au contraire. Mais voilà des gens qui, même pour l'évaluation, vous avez refusé au prime abord. Ensuite, vous êtes allé aux négociations, vous avez dit d'accord, nous allons composer. Mais permettez-nous, évaluez-nous déjà à partir, lorsque nous allons finir, lorsque nous avons 10, déclarez-nous, permettez-nous d'avoir 10 pour être déclarés aptes. Le gouvernement a accepté. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mais on est où là? Pour que ce soit l'évalué qui dise à son évaluateur la note à partir de laquelle il veut qu'on l'évalue. Vous savez, je n'aime pas très bien, on peut ne pas l'aimer, le professeur Norbert Awanou, ex-recteur de l'université d'Ahmed-Calavi, mais un jour, alors qu'il y avait de tumulte à l'université d'Ahmed-Calavi, il a dit ceci: je peux tout vous concevoir, mais ne me dites jamais la manière dont je vais vous évaluer. Alors, Josper Zonago, vous avez suivi tout à l'heure l'argumentaire de votre vis-à-vis Abel Dako, qui est revenu un peu sur, je dirais, vos propos. Alors, au cours de cette évaluation également, le syndicat va proposer les épreuves. Est-ce que ça ne fait pas aussi un hic? Est-ce que ce problème de démarche que vous dites également, que vous exposez, est-ce qu'à la longue, les choses ne peuvent pas être revues, puisque c'est une première, une expérience comme, en termes d'expérience? Je voudrais que, autant que nous sommes ici sur ce plateau, qu'on s'assure que, en début d'émission, j'ai été, on ne peut plus clair, que dans tous les compartiments de la vie, on évalue. Individuellement, il nous arrive même d'évaluer autour de nous ce que nous faisons. Sur cet aspect, il n'y a rien à dire. J'ai dit ça, cela procède de la logique et du bon sens. On est d'accord là-dessus. Tout à fait. Je ne reviendrai pas là-dessus. C'est-à-dire que moi, ma religion est faite. On doit pouvoir évaluer. Et en ce qui concerne le monde enseignant, rien à dire, on doit pouvoir évaluer. Puisque aussi évaluer des enfants. Tout à fait, cela va de soi. Maintenant, j'ai dit dans la démarche, ça pêche. J'ai écouté mon confrère tout à l'heure, je ne voudrais pas le taquiner. Dans son homélie, j'ai dit, je l'ai écouté, ça me fait plaisir de savoir qu'il tient un certain nombre d'informations. Cela va bien. Mais je me dis, on sent de la stigmatisation, pas seulement dans ses propos, mais dans la démarche que je mettais tout à l'heure en exergue et qui se remarque au niveau des autorités, c'est-à-dire on délivre un message dont on est sûr et puis ça s'arrête là. Et je dis non, ici nous sommes dans la gestion humaine, nous sommes dans une matière qu'il faut pouvoir maîtriser et gérer. Je ne nous apprends absolument rien. On a, à la limite, vilipendé une certaine catégorie. On a estimé qu'il y a Maldon spécifiquement là. C'est là où je remarque une sorte de, pas venant de mon confrère, pas du tout, une sorte de cynisme qui accompagne la démarche, à savoir qu'on a tout de suite un audit, c'est-à-dire intombable à la limite du mal. On sait d'où le mal se situe. Mais pourquoi aller alors encore à une évaluation si tant est qu'on a déjà la maîtrise du mal? On sait qu'il y a une maîtresse coiffeuse ou tout ce qu'on veut. On sait que ce n'est pas favoritisme que tel ou tel était là. Il n'y a pas de précision. Je vous en prie, je vous en prie, mon cher confrère. Alors, moi je dis, c'est d'éviter ces genres d'approches qui rébuffent davantage, qui posent davantage de problèmes. Vous voulez évaluer, c'est la chose la plus normale qui soit. Vous choisissez juste... moi, je voudrais
comparer, c'est vrai, on ne peut que comparer deux choses comparables, mais c'est à la limite une ressemblance à vous faire pâlir de honte. Quand on regarde un peu la démarche qui se mène ici, c'est presque la même chose avec les audits qui ont été déployés et dont aujourd'hui mon confrère devrait pouvoir s'entendre avec moi pour dire les résultats, c'est nenni. On n'en a rien fait. Ça a servi juste d'élément de représailles à la limite. Suis-je tenté de dire, il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, même si en son fort intérieur, il est convaincu que c'est comme ça que ça s'est passé. On a eu, il y a eu une flopée d'audits. Et tout le monde, la population se disait, mais ça c'est bien, mais allons, on va voir ce que ça donne. Mais là, ça servait à quoi? C'était des éléments de chantage, je vous en prie, chers confrères. L'ancien président Thomas Bouni a dit que je vous en prie, chers confrères, c'est encore moi qui ai donné la parole. Si vous êtes prêts à me la retirer, je vous la donne. Allez-y. Bon, alors, mon cher confrère, donc c'est seulement mon cher confrère Dato, Abel, je voudrais bien l'appeler affectueusement Abel, parce qu'on est entre confrères. Non, mais c'est vrai, je ne lui en veux absolument pas. Mais il vient ici d'exposer ce que dans l'imagerie populaire ou dans l'imaginaire on note. C'est-à-dire qu'on a choisi juste une catégorie de personnes pour régler des problèmes qui se posent. Ce faisant, nous allons toujours nous retrouver à reprendre à zéro. L'explication qui est donnée jusque-là, à moins qu'il n'y ait d'autres éléments sous-jacents, donne à croire qu'il s'agit de catégories qu'on connaît déjà étant, par exemple, le ministre, je l'ai entendu dire, le gros du lot, et considère déjà que ceux-là sont à problème. S'ils n'ont pas encore été évalués, ils sont déjà à problème. Alors, à quoi bon les évaluer lorsque vous savez déjà qu'ils sont à problème? Et quand tout à l'heure, le confrère disait qu'il ne revenait pas aux évalués de proposer un certain nombre de paramètres, je dis, ça dépend. Si l'autorité, à un moment donné, se rend compte qu'il a manqué de dialogue pour... Est-ce que ce n'est pas fait ainsi pour essayer je dis si. D'obtenir un consensus? C'est toujours le dialogue. C'est toujours le dialogue. Ceux avec qui vous voulez composer, avec qui vous voulez échanger. C'est quand même une bonne démarche. C'est une bonne chose que de se rendre compte, chemin faisant, qu'il faille les écouter. Maintenant, si on les écoute et qu'ils proposent... Mais Perzo, à travers cette démarche de pouvoir en place pour obtenir un consensus pour toute cette évaluation, pourquoi il y a toujours de ces personnes qui appellent à la démobilisation? Alors, moi, je ne suis pas partisan de la pensée unique. Pas du tout. Lorsque on lance un processus, par exemple, c'est comme le RAVIP. Je nous vois mal, béninois, permettre à ce qu'on aille obliger certains, par exemple, pour aller s'inscrire. C'est-à-dire, même les élections. On ne peut pas aller sortir quelqu'un de ses alcôves et lui imposer quelque chose à faire. S'il y a une catégorie d'enseignants qui a estimé que cette démarche du gouvernement est biaisée et que, par conséquent, cela ne leur plaît pas, c'est leur bon droit, me semble-t-il, de l'apprécier ainsi. Ils ont des éléments dont je ne suis pas en possession. Maintenant, que certains aient accepté de se soumettre à l'évaluation, c'est leur bon droit également. Que d'autres disent qu'on boycotte, allez chercher à comprendre pourquoi ils veulent boycotter. Mais pourquoi rester ici et trouver qu'ils sont... ils font mauvais jeu en boycottant? Mais ils ont leur raison. Le ministre a ses raisons, le gouvernement a ses raisons, chacun a ses raisons. Il va falloir mettre tout ça là à plat et voir de quoi il est question. Mais rester et dire qu'ils ont tort parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas, là il y a problème. Là, il y a un problème. Alors, Abel, d'accord, est-ce que l'appel au boycott pourrait puiser sa légitimité de mot d'ordre politique? Je pense que c'est s'y prendre très mal que de se comporter de cette façon. Parce que les représailles vont être très, disons que, elles seront foudroyantes pour la simple raison que jusque-là, je dis que jusque-là, le gouvernement a montré sa bonne foi dans cette affaire. C'est une deuxième chance que le gouvernement donne à cette catégorie d'enseignants de se faire évaluer. Après
le rendez-vous manqué du mois de janvier. Et cette fois-ci, le gouvernement ouvre suffisamment les vannes en leur montrant que, bon d'accord, venez, on va dialoguer. Ils l'ont fait. Ils ont proposé leur seuil de moyenne. Est-ce que, comme je vous disais tout à l'heure, poser la question, est-ce que le fait de faire partie désormais un fichier national qui est détenu par le pouvoir en place, est-ce que ça ne leur donne pas une certaine assurance de se voir titulaire? Mais c'est ce que j'étais en train de démontrer il y a quelques instants. C'est une certaine assurance qui ne dit pas son nom, parce que ça les met à l'abri. Qu'on ne le perde pas de vue. Même le gouvernement passé qui avait signé ce décret, combien de fois n'a-t-il branlé ce décret? C'est un chiffon. Je vais le déchirer et ça n'existera plus. Nous l'avons écouté, nous l'avons vu dans ce pays. Et aujourd'hui, c'est surtout sur le plan juridique, c'est le problème qui se pose parce que aucun des représentants de cette catégorie d'enseignants ne vous dirait aujourd'hui, oui, c'est sur la base de tel décret que ceux-là sont là. Donc, pour moi, cette évaluation viendrait les conforter davantage dans leur profession. Et je dis encore que la vanne est suffisamment ouverte à telle enseigne qu'on a dit qu'il y a 3 catégories. Si vous nous passez la première étape, il y a une deuxième étape qui vous est réservée. Vous serez évalué continuellement sur le terrain. À la fin du processus, on verrait si vous avez bien tenu et on vous intègre. Eh bien, si à la fin du processus, la troisième option, c'est qu'on va vous réorienter. Je vous en prie. Et ce qu'il faut comprendre, le gouvernement du Bénin n'est pas le premier gouvernement dans l'histoire du monde à évaluer ses enseignants. Vous l'avez dit également. Au Burkina, à côté, ça a été fait. Au Niger, pareil. Donc, ce n'est pas le gouvernement de la rupture. Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, le Bénin n'est pas. Non, le Bénin n'est pas. Moi, je dis que le Bénin, dans cette matière-là, même vient dans un monde trop tard, dans un monde trop vieux. Et vous l'avez dit, les audits, d'accord, vous savez, chaque gouvernement a sa manière d'évoluer. Le gouvernement de la rupture va petitement, mais sûrement. Donc c'est cette catégorie. Après, on verra, il faut qu'on ait confiance en notre gouvernement. Il faut qu'on ait confiance en ces responsables que nous-mêmes, unanimement, comme le dirait Jean-Jacques Rousseau dans du contrat social, ces gouvernants à qui nous avons confié une bonne part de nos responsabilités. Moi, je dis toujours une chose, comme l'a dit l'ancien président John Kennedy américain, sur le banc de l'histoire, chacun répondra de ses actes. Il y a un mandat prévu constitutionnellement. À la fin, nous apprécierons, ou comme l'a dit l'autre même, nous aviserons. Nous aviserons. Alors, merci à vous, Abel Dako, merci à vous, Jos-Pierre Joanago. Je crois que le pouvoir en place va se pencher davantage sur les conditions de travail des agents, des enseignants vacataires. Il va essayer de revoir un peu les conditions de travail, revoir également, à travers la bancarisation qui se fait déjà également, revoir également la situation financière pour qu'ils puissent être beaucoup plus en confort pour assister et enseigner nos élèves et apprenants. Alors, l'autre sujet qui a fait la une de l'actualité cette semaine, c'est cette actualité liée à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui déboute l'ancien président Thomas Boniaï. Jos-Pierre Joanago. Merci, cher confrère. C'est vrai que vous allez renouveler encore d'autres plateaux avec mon confrère. Je l'aime bien. Merci beaucoup. Je l'aime bien. Voilà, par exemple, le gouvernement le gouvernement de la rupture a là un bon gros défenseur dont il ignore peut-être l'existence. Je vous en prie. Alors, pour en venir... Non, quand je dis défenseur, ce n'est pas chose, je ne me moque pas de lui. Sincèrement, il y va avec les arguments, même si ces arguments ne tiennent pas debout en ce qui me concerne. Bon, mais ceci étant dit, bon, c'est un confrère que je taquine bien, mais là, il a mis les choses... Oui, il est cohérent, même si ce qu'il dit, ça ne peut pas tenir, s'agissant des audits tout à l'heure, bon ben, il est passé à côté, mais... Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Merci. J'en viens donc... non, mais en fait, vous savez, cette cour de plus en plus est connue des Béninois. Je ne devrais pas m'en offusquer. Cela me gêne. Parce que voilà une cour à laquelle on ne fait recours. On n'a recours que lorsqu'on a déjà épuisé à l'interne les voies qui s'offrent aux justiciables. On n'en parlait pas vraiment, véritablement pas. On en a parlé dans l'histoire récente de ce pays, dans l'affaire dite... Sébastien Germain-Javon. Non, pas du tout. PVI. PVI, oui, PVI. Et ça, la Cour a commencé par se faire entendre. Moi, je pensais qu'on devrait s'en arrêter là. De mon point de vue, ce n'est pas que cette Cour est une mauvaise Cour, mais lorsqu'elle est obligée de s'ingérer dans vos affaires, quelque part, ce n'est pas bon pour l'image du pays.
Ça voudra dire qu'à l'interne, les instruments que nous sommes librement donnés ne fonctionnent pas ou refusent de fonctionner. Alors, pour en venir à l'évocation de cette cour dans ce que nous appelons l'affaire Boni-Yayi, avec les événements des 1er et 2 mai. Je voudrais, même si on ne veut pas faire l'effort de l'accepter ainsi, mais je le dis sous la bonne foi de ma personne et la bonne foi des documents qui existent jusqu'alors, que ce qui s'est passé remonte au 11 juin et que l'ancien président de la République, pour ne pas citer Yayi Boni, avait donc, par l'entremise de ses conseils, introduit un recours à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour s'offusquer de la situation qui lui était faite. À l'arrivée, la Cour constate, parce que le gouvernement aussi a envoyé sa défense, la Cour constate que l'ancien président a fait allusion à sa détention arbitraire et a fait allusion à ce qu'il y a eu une barrière qui a été érigée devant son domicile. Tout ça a été levé. Donc il n'y avait plus matière sur laquelle devrait statuer la Cour. Entre autres, il y avait la soixantaine de personnes qui étaient en détention, dont la requête faisait mention. La Cour a estimé qu'en l'étape actuelle des choses, il n'est pas possible de statuer définitivement sur ces cas. D'où l'ordonnance de la Cour, qui est provisoire. Mais il a suffi simplement de cela pour que nous voyons circuler sur les médias béninois que Yayi Boni a été débouté. Yayi Boni n'a été nullement débouté. Et mieux encore, les jours, les semaines ou les mois à venir, il y a le verdict de la Cour qui va tomber. Il y a le verdict de la Cour qui va tomber, mais avant de clore cette émission, Abel Dako, votre commentaire au sujet de cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Boni-Yayi et les événements des 1er 2 mai. Merci bien. Je voudrais une fois, à la suite de mon aîné, c'est sa chute qui m'intéresse bien. Non, vous savez, notre monde médiatique parfois exagère. Non, il faut apprendre à lire les décisions de la Cour. Et je trouve que c'est pour cette raison que de plus en plus nos confrères et surtout nous, jeunes confrères, nous devons aller à l'école de ces aînés pour apprendre à lire les décisions et surtout à mettre l'information au bon niveau et à la disposition des populations, parce que vous nous l'avez enseigné en journalisme, les faits sont sacrés et seul le commentaire est libre et il faut dissocier le commentaire des faits. J'ai été très dégoûté en lisant donc la une des journaux qu'on dise que l'ancien président a été débouté. Non, c'est exagéré que de le dire. Et donc je dis que cette analyse, il a fait une très belle analyse, seulement analyse est fondée. Je vous en prie, à l'intérieur, c'est pas parce que les instruments que nous nous sommes donnés n'ont pas pu faire le travail. Vous savez, le citoyen est libre. Le citoyen est libre lorsqu'il n'est pas satisfait. Donc à l'intérieur, parce que le Bénin a ratifié un certain nombre d'instances au niveau international. Et donc, à partir de ce moment, le citoyen est libre donc de faire recours à ces institutions-là. Sinon que les instruments juridiques à l'interne tiennent bien. C'est pas un peu récurrent, c'est pas un peu récurrent ces derniers moments. Merci à vous, Abel Dako. Vous êtes journaliste correspondant de FM Liberté au Bénin et au Nigeria. Vous étiez face à Josper Zonago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci à vous, chers amis internautes. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. À samedi prochain pour d'autres numéros, peut-être avec les mêmes confrères. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de programme sur les www.ezaetv.bj. Bon week-end à toutes et à tous.